Première année sciences maths, donc voici une première suite définie par U0 égale à 2 et 1 égale à 4 neuvième et une relation de récurrence entre les trois termes UN plus 2 et N plus 1. On dirait que ça c'est une suite linéaire et de la forme Y est égal à X plus B. Donc il est linéaire. Donc en première question, montrer que UN plus 1 est égal à 1 neuvième de UN plus 2 sur 3 à la puissance N plus 2. Montrer que cette suite Vn est géométrique, on déduire Vn et En, et puis calculer cette somme. Voilà donc pour ce premier exercice. Donc vous avez cette première question, on va la démontrer donc par récurrence. Alors pour n égale à 0, vous allez avoir dans ce premier membre U1, et dans le second membre, 1 neuvième de U0 plus 2 à la puissance 0 plus 2, donc 2 neuvièmes. Or U0 est égal à 2, donc ça va vous donner 2 neuvièmes plus 2 neuvièmes est égal à 4 neuvièmes. Ça veut dire donc que l'égalité est vraie pour n égale à 0. Soit n appartenant à n, supposons maintenant que l'hypothèse de récurrence, un plus 1 est égal à 1 neuvième du n plus 2 sur 3n plus 2. Par définition, nous savons que n plus 2, c'est ça. C'est-à-dire 4 sur 9 un plus 1 moins 1 sur 27 un. On va déduire le un parce que nous voulons une relation entre n plus 2 et n plus 1. Donc on va substituer un. Donc dans l'hypothèse de récurrence, dans cette hypothèse qui est l'hypothèse de récurrence, vous allez avoir un, vous allez passer de ce côté-là, donc vous allez avoir un plus 2 sur 2 à la puissance 3n plus 2, là, et puis vous multipliez par 9, et vous avez donc un. Vous remplacez donc un ici par sa valeur, la voici, vous simplifiez ici, donc par 3, ça va vous donner 3 sur 9 et n plus 1, plus, vous simplifiez par 9, il va vous rester 1 tiers, 2 sur 3 à la puissance n plus 1 fois 3, n plus 3. Ça veut dire, donc c'est le résultat, comme si vous avez remplacé n par n plus 1, ça veut dire que l'égalité est vraie pour n plus 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, d'après donc ce fameux principe de récurrence, vous avez ça. Très bien. Alors pour cette deuxième question, vous avez la suite Vn est définie par Vn est égal à Un, là c'est écrit en haut, sur 1 moins 3 à la puissance n. Donc vous avez ici, quel que soit n appartenant à n, Vn plus 1 c'est Un plus 1 moins 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Alors d'après la question, première question, Un plus 1 c'est 1 neuvième, 1 sur 9 Un plus 2 sur 3 à la puissance n sur 2, n plus 2, moins donc n plus 2, moins 1 sur n plus 1. Donc vous effectuez 1 sur 9 Un plus 2 sur 3 à la puissance n plus 1, et vous multipliez pour avoir le même dénominateur 3 sur 3n plus 2, donc est égal à 1 neuvième du n, moins 1 sur 3 à la puissance n plus 2. Vous mettez 1 sur 9 en facteur, donc vous avez ça, 1 neuvième du n. Donc Vn est une suite géométrique de raison 1 neuvième, qui est égal à 1 neuvième, et de premier terme, U0, V0 qui est égal à U0, moins 1 sur 3 à la puissance 0, c'est-à-dire 1. On déduit donc, quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à V0 fois Q à la puissance n, 0 plus n, est égal à donc 1 multiplié par 1 neuvième à la puissance n. Donc est égal, si vous voulez, 1 sur 3 à la puissance 2n, si vous voulez. Donc ça c'est 1 neuvième à la puissance n. On a Un. Un est égal donc, d'après cette relation, Vn plus 1 sur 3 à la puissance n. Donc il est égal donc à 1 sur 3 à la puissance n plus 1 sur 9 à la puissance n. D'accord? Donc voici donc pour les, quel que soit n appartenant à n, ça. Très bien. Alors voilà pour cette troisième question. Vous avez donc Sn, c'est la somme donc allant de 0 à 1 des 3 à la puissance k uk. On venait de voir dans la question précédente que n est égal à 1 tiers à la puissance n plus 1 neuvième à la puissance n. C'est-à-dire 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 3 au carré à la puissance n. 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 3 à la puissance 2n, puissance d'une puissance, parce que ça c'est, ce nombre-là c'est 1 tiers au carré. Donc 1 tiers au carré à la puissance n, donc vous avez 1 tiers à la puissance 2n. Si vous mettez 1 tiers en facteur, vous avez ça.
Ça veut dire donc 1 tiers, c'est 1 sur 3 à la puissance n. Si vous multipliez les 3 membres par 3 à la puissance n, vous allez avoir 3 à la puissance n un est égal à 1 plus donc 1 tiers à la puissance n. Donc cette somme-là, c'est ça. Donc vous pouvez la développer comme ça si vous n'avez pas l'habitude de calculer avec ce symbole sigma pour les élèves de l'UPC. Donc c'est quoi? Donc pour k égale à 0, 3 à la puissance 0, U0, plus 3 à la puissance 1, U1, etc. jusqu'à 3 à la puissance n, UN. D'accord? 3 à la puissance n, UN. Puis vous remplacez ça, par cette formule que l'on trouvait. Donc 1 plus 1 tiers à la puissance 0, c'est pour n égale à 0. 1 plus 1 tiers à la puissance 1, etc. jusqu'à 1 plus 1 tiers à la puissance n. Vous regroupez les 1. Donc vous avez 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? On est parti de 0 jusqu'à n. Donc final moins initial plus 1. Donc vous allez voir ici n plus 1 terme. D'accord? C'est comme le... Voilà. Donc c'est l'indice, c'est-à-dire l'exposant final, moins l'exposant initial plus 1. Ici, donc vous allez voir donc 1 plus 1 plus 1 répété n plus une fois, donc n plus 1 fois 1, plus, ça c'est les sommes des termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Toujours une puissance, x à la puissance n, c'est une suite géométrique de raison x. Donc vous avez ici le premier terme, c'est 1, raison, 1 moins raison à la puissance nombre de termes, c'est-à-dire n plus 1, sur 1 moins raison. D'accord? Donc est égal à n plus 1, moins, ici vous avez 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers, ça devient 3 demi, 3 demi facteur de 1, moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Égal, finalement, vous avez ici 1 moins 3 demi, c'est moins 1 demi, donc n moins 1 demi, plus 1 demi facteur de multiplié par 1 sur 3 à la puissance n. On va simplifier 1, 3. Vous avez donc ça, donc voici l'expression de votre somme là. Si vous avez écrit en sigma, vous allez voir ça, sigma k allant de 0 à n du uk 3 à la puissance k est égal sigma d1 plus 1 tiers à la puissance k de 0 à n, k allant de 0 à n, égale sigma k allant de 0 à n dl 1 plus sigma k allant de 0 à n, c'est-à-dire le sigma de la somme est égal à la somme du sigma. Voilà, ça c'est n plus 1, vous avez final moins initial plus 1, donc c'est n plus 1. Et ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique, etc. Très bien. n avec u0 égale à u0 égale à 1 et un plus 1 est égal à 1 demi facteur de un plus racine de n plus 2. Alors la première question montrer que quel que soit un appartenant à n, un est compris entre 1 et 4. Étudier la monotonie de un. Très bien. Alors voici pour cette question, quel que soit un appartenant à n, 1 inférieur égal à 1, inférieur égal à 4. Pour n égal à 0, on a 0 égal à 1, donc 1 est inférieur égal à 1, donc inférieur à 4, par suite P de 0 est vrai. Soit n appartenant à n, donc on va faire le raisonnement avec les implications. Alors P de n implique 1 est inférieur ou égal à un inférieur strictement à 4. Ceci implique donc en ajoutant 2 ou 2 membres et en passant les 2 membres à la racine carrée, vous avez ça, en faisant la somme membre à membre, divisons par 2, donc ça implique Pn plus 1, donc ça est inférieur ou égal à 4. Vous pouvez, dans cette partie de l'hérédité, utiliser cette fonction, 1 demi de x plus racine de x plus 2, qui est une fonction croissante. F est croissante comme somme de 2 fonctions croissantes, c'est-à-dire la fonction affine, racine x plus 2, et la fonction racine carrée de x. Donc, puisqu'il est croissante, et n est compris entre 1 et 4, par la conservation de l'ordre, vous avez f de 1 compris entre f de un et f de 4, f de 1 c'est 2, f de un c'est un plus 1, donc vous avez le même raisonnement. Dans la monotonie, B, donc la monotonie, donc quel que soit un appartenant à n, donc
La différence, un plus 1 moins un est égal à ça, moins un. Le dénominateur commun, vous allez avoir un moins 2un, ça veut dire donc moins un. Ici, vous avez, c'est comme si vous avez racine du x. Si vous avez racine du n est égal à t. Donc vous allez avoir moins t carré plus t plus 2. Moins 1 est une racine, donc vous allez faire la factorisation. Ou bien vous faites le début d'identité remarquable, vous avez ça. Moins 1 demi si vous voulez. Et vous faites racine de un moins 1 demi au carré moins 9 quarts. Vous avez encore une autre identité remarquable et vous factorisez. Ou bien vous utilisez tout simplement delta. Vous faites un changement de variable et vous utilisez delta. Si vous voulez utiliser donc votre fonction, il est comme ça. Donc ce nombre est positif. Si vous multipliez par la partie conjuguée, vous allez avoir 4 moins 1 sur 2 plus racine de n. Donc vous avez ce nombre est positif. Tout est positif, donc la fonction est croissante. Si vous voulez utiliser le rapport, vous avez un plus 1 sur n est égal à 1 demi, 1 plus 1 sur racine de n, c'est-à-dire un racine de n sur n, c'est 1 sur racine de n, et 2 sur un, c'est ça. Vous avez 2 sur un y compris parce que si vous inversez, vous allez avoir 1 quart fois 2, c'est 1 demi, inférieur ou égal à 2. Racine de n y compris ici entre 1 et 2, vous inversez. Donc cette parenthèse-là est supérieure strictement à 2. 1, à 1, à supérieur à 1 demi, à supérieur à 1 demi, supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rapport est supérieur à 1. Et comme un est positif, donc si vous multipliez le nombre par un, vous allez avoir un plus 1 supérieur à 1, ça veut dire que la suite est croissante aussi. Très bien. À la question suivante, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, 4 moins n plus 1 est compris entre 0 et 3 quarts 4 moins n, et déduire cette inégalité-là. Donc vous avez, donc il s'agit de démontrer cette double inégalité, quel que soit n appartenant à n, 4 moins un plus 1 est inférieur à 3 quarts 4 moins un. Vous pouvez utiliser directement une démonstration par récurrence, donc vous pouvez le faire facilement. On va faire, si vous voulez faire, les inégalités. Donc déjà la première inégalité est vérifiée d'après la question 1a. Maintenant, on va voir la deuxième inégalité. Nous avons 4 moins un plus 1. C'est 4 moins ça, la définition de n plus 1. On va mettre un demi en facteur. Ça va nous donner 8 moins un moins racine de n plus 6. Moins 2, c'est-à-dire donc plus 6. Donc vous allez avoir ici, si vous avez ici racine de n égale à la même chose, égale à grand X, vous allez avoir moins x carré plus x plus 6, moins x plus 6. Vous voyez que 2 est une racine, moins 4, moins 2, c'est moins 6, plus 6. Donc on peut factoriser racine par grand X moins 2. Et grand X moins 2, donc racine de n moins 2. Sinon vous faites le delta et vous faites la factorisation. Donc vous avez la factorisation, c'est ça. Donc vous faites sortir le moins, donc vous allez avoir ça, vous multipliez par la partie conjuguée, voilà. Si vous voulez, on peut faire sortir les deux moins d'un seul. Voilà, donc c'est ça, ça nous donne ça. Maintenant l'exercice, on vient à montrer que ce nombre est inférieur à 3 quarts. Donc il suffit de montrer que cette particule-là est inférieure à 3 quarts. Si oui, donc ça marche. Donc voilà, vous avez ici, vous pouvez, ou bien vous pouvez tout simplement écrire alpha, vous montrez par alpha. C'est-à-dire vous dites alpha est inférieur à 3 quarts. Et vous mettez ça, vous multipliez, vous allez trouver quelque chose de vrai. Vous allez voir, donc ça est inférieur à 3 quarts, vous multipliez tous les deux membres par 2, 3 demi. Voilà, et vous allez trouver quelque chose de vrai. Sinon, vous commencez comme ça à l'envers. Vous avez 2 racines de n est inférieur à 3 racines de n. Ça, c'est vrai parce que racine de n est supérieur à 1. Bien sûr, c'est un nombre, donc voilà, c'est un nombre supérieur. S'il est compris entre 0 et 1, ça ne peut pas le parler. Donc vous ajoutez 6 aux deux membres, voici. Vous mettez ici 2 en facteur et ici 3 en facteur. Et voilà, donc voilà. Donc la première quantité est déjà vraie. La première quantité est déjà vraie parce que d'après la deuxième, qui est la première question, A, donc inférieure à 3 quarts, 4 moins 1. La déduction, c'est là. Vous la réécrivez, c'est-à-dire vous la réitérez de k allant de 0 à n-1. Donc pour k allant de 0, vous allez avoir ici U1, U0, donc etc. Lorsque vous multipliez membre à membre, ces inégalités qui sont strictement positives, c'est très important parce que si l'une est nulle, tout va s'annuler.
Donc qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des simplifications. Ce terme va se simplifier avec celui-là. Celui-là va se simplifier avec celui-là. Celui-là qui est avant le dernier se simplifie avec celui-là. Donc qu'est-ce qui va vous rester finalement? Il va vous rester 0, inférieur, donc il va vous rester ce terme, 4 moins un est inférieur à là. En haut, vous avez 4 moins u0, mais dans la multiplication, vous avez 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Combien de fois? Alors, combien de fois vous êtes allé de 1 à n, c'est-à-dire n moins 1 plus 1, ou bien de n moins 1, 0, n moins 1 moins 0 plus 1, c'est-à-dire à la puissance n. C'est très bien. Donc, voilà, vous pouvez aussi utiliser, donc voici le résultat que vous avez démontré, c'est celui-là. Vous pouvez utiliser une récurrence au lieu de faire ces multiplications qui se simplifient. Et la récurrence est plus simple. D'abord, vous avez pour la vérification 4 moins u0 égale à 3 et 3 fois 4 à la puissance 0 égale à 3 aussi. Donc, vous avez 0 est inférieur à 4 moins u0. Donc, l'inégalité est vraie pour n égale à 0. Alors, si vous prenez un n quelconque, supposez donc l'hypothèse de récurrence. Ça, c'est l'hypothèse de récurrence. Vous avez 4 moins n est inférieur ou égal à 3 fois 3 quarts à la puissance n. Donc ceci implique ceci. Si vous multipliez les deux membres par 3 quarts, vous allez avoir cette inégalité-là. Si vous multipliez par 3 quarts, la voici. Or, d'après la question précédente, vous avez 4 moins n plus 1 est inférieur à 3 quarts facteur de 4 moins n. Donc par transitivité, donc A inférieur à B, B inférieur à C, donc ADA, 4 moins n est inférieur à ça. Très bien, donc d'où l'inégalité vraie pour n plus 1, d'où le principe de récurrence. Très bien. Alors, dernière question de cet exercice, cette question 3. Ici, donc, on nous donne une suite, donc une somme. C'est la somme des premiers termes d'une suite, donc, mais ce n'est pas une suite arithmétique ni géométrique. Donc, nous n'avons pas de formule précise pour le calcul de la somme. Voilà, donc on nous demande d'encadrer Sn. Donc, on nous demande de dire que quel que soit un appartenant à n, Sn est compris entre ceci et cela. Par exemple, il y a n étoile, quel que soit k appartenant à 1n, 0, 1 jusqu'à n, si vous voulez, ou même quel que soit k appartenant à n, vous pouvez avoir cette formule-là, parce que c'est comme si vous changez l'indice. Lorsque vous faites donc, vous allez avoir donc moins uk, donc vous avez 4 moins uk est inférieur à ça. Vous retranchez 4 aux 2 membres, 3 membres, vous avez ça. Vous multipliez les 3 membres par moins 1, vous avez cette formule-là, et puis vous faites la somme. Les sommes membre à membre, c'est-à-dire ici c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à 4, c'est-à-dire 4 plus 4 plus 4, etc. Ici la somme du k, ici vous avez la somme de sigma de la somme est égal à la somme des sigma, donc les propriétés sur les sigma, vous faites sortir le 3, très bien. Alors sigma k, sigma des 4, c'est-à-dire 4 plus 4, combien de fois n moins 1 moins 0 plus 1, c'est 4n, ici aussi c'est 4n. Et ça, vous avez ça. Et ça, c'est une suite géométrique. 3 quarts à la puissance n, et c'est une suite géométrique. N supérieur ou égal à 0, et géométrique de raison q est égal à 3 quarts. Bien sûr, de la même façon que x à la puissance n. x à la puissance n, c'est-à-dire la puissance, c'est une suite géométrique. N supérieur ou égal à 0, et géométrique de raison x différent de 0. Q égale à x, etc. Donc ici, vous avez la somme des termes d'une suite géométrique que vous connaissez. Donc la somme des termes, c'est 1 moins, donc le premier terme qui est 1, premier terme de la somme bien sûr, 1 moins la raison, à la puissance nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1, donc voici, est inférieur à 4n. Donc finalement, ici 1 moins 3 quarts, c'est 1 quart. Donc ça va vous donner 4n moins, vous allez voir ici, 4n moins 12. Voilà, donc c'est le résultat qu'on vous a demandé de chercher. Très bien. Dans ce troisième exercice, donc nous avons la suite un qui est définie par u0 est égal à 1 plus alpha. Alpha, bien sûr, c'est un nombre réel strictement supérieur à 1. Et un plus 1 est égal à 1 plus alpha. Si vous voulez, c'est une suite homographique, pas plus. C'est-à-dire c'est la suite du type
un plus 1 est égal à quoi? Est égal à 1 plus alpha un moins alpha sur un. C'est-à-dire c'est une suite du type AUN plus B sur CUN plus D. Donc il est homographique, tout simplement. Ils ont simplifié l'écriture pour vous faciliter la tâche. Donc voilà, la première question montre que UN est supérieur à alpha. La monotonie de la suite est déduire qu'elle est bordée. Et puis on va considérer la suite géométrique. La suite Vn égale à Un moins alpha sur Un moins 1, montrer qu'il est géométrique et calculer Vn Un en fonction de n. Donc pour cette première question, il s'agit donc de faire une démonstration par récurrence qui est très simple. Donc voici. Ici vous pouvez soit faire comme ça, soit tout simplement dire, voilà, supposons Pn, et vous allez calculer Un plus 1 moins 1, Un plus 1 moins 1, donc vous allez avoir ici le 1, il va vous rester donc c'est alpha moins alpha sur Un, et vous mettez donc alpha en facteur, donc c'est alpha facteur de Un moins 1 sur Un, comme Un et alpha sont positifs, et d'après l'hypothèse de récurrence, Un est supérieur à 1, donc Un plus 1 est supérieur à 1. Donc si vous voulez utiliser cette façon de faire. La monotonie, donc la monotonie, vous avez quel que soit un appartenant à n, Un plus 1 moins Un est égal à ça. Faites le dénominateur commun, donc 1 sur Un, vous allez avoir ça, donc vous multipliez ici moins Un au carré, etc. Vous avez ici quelque chose que nous connaissons dans l'équation du second degré, à savoir, il vous manque ici un Un, vous allez avoir ici moins plus alpha. Vous avez ici somme des racines, produit des racines. Ça veut dire donc, ça c'est égal à quoi? Moins 1 sur Un, alpha moins Un moins la première racine, facteur de Un moins la deuxième racine. Vous savez que l'équation du second degré s'écrit x au carré moins x1 plus x2 qui est somme des racines x plus le produit des racines x1 x2 égale à 0. Bien sûr avec le a en facteur, parce que a on va multiplier par 0. Très bien. Donc voici donc, vous avez donc ça, vous avez ici un moins, pas l'oublier. Donc vous avez ici les signes, donc Un moins 1 est supérieur à 0 parce que vous avez Un est supérieur à 1 et supérieur à alpha. Ça veut dire que N moins 1 est positif et N moins alpha est positif. Donc vous allez voir donc ce facteur-là, ce facteur est positif, donc les produits de facteurs sont positifs. Ou vous voulez, si vous voulez, N appartient à l'intérieur des racines. Plutôt à l'extérieur d'ailleurs des racines, parce que les racines sont à alpha. Un est à l'extérieur du racine, donc ce produit est positif. Avec le moins, vous avez ça. Très bien, donc votre suite est décroissante. Alors, puisqu'elle est décroissante, elle est majorée par son premier terme. Donc, quel que soit un appartenant à n, 1 est inférieur à n, que nous avons démontré dans la question 1, est inférieur ou égal à U0 parce que la suite est décroissante, donc la suite est bornée. Donc, la question suivante, nous avons Vn est égal à Un moins alpha sur Un moins 1 pour tout n appartenant à n. Vn plus 1 donc est égal à 1 sur Un plus 1 qui est égal à 1 plus alpha moins alpha Un moins 1, facteur de Un plus 1 qui est 1 plus alpha moins alpha sur n moins alpha. Donc ici vous allez voir 1 sur, ici le 1 se simplifie, alpha sur alpha, alpha moins alpha sur Un, 1 moins alpha sur Un, vous multipliez le numérateur et le dénominateur par Un qui est un nombre strictement positif. Vous avez donc avoir Un moins alpha sur alpha Un moins alpha. Vous mettez donc 1 sur alpha en facteur, c'est-à-dire alpha en facteur du numérateur, et vous avez ça. Donc la suite Vn est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 sur alpha. Bien sûr, lorsque vous arrivez à ce stade-là, ça serait inutile de faire Vn plus 1 sur Vn, c'est-à-dire vous faites apparaître directement Vn. Donc on calcule son terme général, vous avez donc le terme général de cette suite, vous avez quel que soit n appartenant à n, Vn est égal à V0Q1 à la puissance n, est égal à 1 sur alpha multiplié par 1 sur alpha à la puissance n multiplié par 1 sur alpha est égal donc 1 sur alpha à la puissance n plus 1. Donc voici donc Vn, on va chercher Un, sans décomposer ça, vous pouvez décomposer et inverser, sinon vous faites directement le produit en croix, c'est-à-dire Vn, donc voilà, Vn facteur de Un moins 1 est égal à Un moins alpha,
vous résolvez l'équation d'inconnu un, donc un facteur de Vn moins 1 est égal. Ça, vous obtenez donc un est égal à Vn moins alpha sur Vn. Bien sûr, il y a des méthodes pour savoir que cette suite homographique, cette fonction homographique est égale à sa réciproque. D'ailleurs, c'est ce que nous avons obtenu. Nous avons donc, si c'est x moins alpha sur x moins 1, ici vous allez avoir x moins alpha sur x moins 1, c'est-à-dire f est égal à f moins 1. Donc voici, vous multipliez, donc vous faites le numérateur commun, et vous avez ça. Si vous remplacez n par 0 par exemple, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir u0 est égal à quoi? Est égal à alpha au carré moins 1 sur alpha moins 1, si vous remplacez n par 0. Identité remarquable, donc c'est alpha plus 1, c'est bien sûr le u0 que vous avez. Il s'agit de calculer la somme Sn, c'est sigma k allant de 0 à n d1 sur i moins alpha, donc la somme de ces termes-là, pour k variant de 0 à n. Et d'abord, l'écrire sous cette forme-là, 1 sur alpha moins 1, 1 sur vk moins 1, et puis déduire Sn en fonction de n et alpha. Alors nous avons ici la somme Sn, c'est ça. Alors Vn est égal à un moins alpha sur un moins 1, en inversant. Vous allez voir un moins 1 sur un moins alpha. Bien sûr, un est différent de alpha, donc si un était égal à alpha, donc la suite serait nulle, d'accord, quel que soit n appartenant à n. Alors vous allez voir ici, il serait constante bien sûr. Un moins alpha, vous ajoutez alpha et vous retranchez alpha, donc un moins alpha plus alpha moins 1, vous décomposez. Donc vous allez voir un moins alpha sur un moins alpha c'est 1, etc. Donc vous passez le 1 sur le 1 ici, donc 1 sur Vn moins 1, vous divisez par ça. Donc vous avez Sn est égal à quoi? Donc Sn est égal à 1 sur alpha moins 1 sigma d1 sur Vn moins 1. 1 sur Vk moins 1, k allant de 0 à n. Alors vous avez Sn est égal à sigma k allant de 0 à n, 1 sur Vk moins 1 est égal. Alors vous avez ici donc 1 sur Vk, donc c'est vous avez Vk, Vn est égal à 1 sur alpha à la puissance n plus 1. Donc 1 sur Vn, c'est alpha à la puissance n sur. Donc est égal à 1 sur alpha moins 1, sigma k allant de 0 à n, de alpha à la puissance k plus 1 moins 1 est égal 1 sur alpha moins 1, sigma k allant de 0 à n, alpha à la puissance k plus 1, moins n plus 1, c'est-à-dire sigma k allant de 0 à n d1, ça veut dire n plus 1, très bien. Donc vous avez ça, donc ici vous pouvez réindexer cette somme, c'est-à-dire lorsque k égale à 0, vous commencez de 1 et vous arrêtez à n plus 1, donc sigma k de 1 à n plus 1, alpha à la puissance k. Donc ça c'est une suite géométrique, nous savons, bien sûr une identité remarquable. Donc c'est le premier terme, c'est alpha. Alpha à la puissance nombre de termes, c'est n plus 1, moins 1. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez faire le dénominateur commun. C'est alpha 1 sur alpha moins 1 au carré. Donc vous allez voir ici alpha facteur de alpha, si vous voulez aussi, c'est alpha n plus 2 moins alpha, moins n plus 1 facteur de alpha moins 1. Donc voici pour cette somme-là. Très bien, c'est la somme Sn. Alors pour cette question, vous avez Tn est égal à sigma k allant de 0 de 1 plus k Vk. Donc il s'agit de trouver cette forme-là. Alors vous avez cette somme-là, sigma k allant de 0 jusqu'à n de 1 plus k Vk. Pour vous rapprocher de ça, vous allez voir, si vous les écrivez directement, vous allez voir, donc pour k égale à 0, c'est V0, plus 2V1, plus 3V2, donc vous avez déduit plus 4V3, plus 5V4, etc., plus n plus 1 V1. Si vous la réécrivez autrement, alors vous allez voir, c'est la somme de V0 à Vn, plus, il y a un seul V0, on va commencer de V1, V1 à Vn, plus, les deux V1 sont épuisés, V2 à Vn, voilà, les trois V2 sont épuisés, plus
4V3, de V3 Vn. Donc vous avez donc cette somme. Donc est égal combien normalement? Donc vous avez cette somme-là. Donc vous avez une somme dont les termes sont des sommes. Donc vous avez sigma k allant de 0. Vous pouvez apprendre ici P égale à 0, les inverser. Sigma k, donc pour P, k égale à 0. Donc vous allez avoir P va de 0 jusqu'à n. C'est cette première somme-là. D'accord? Ou bien, si vous voulez, les gars. Donc vous avez ceci est égal à cette somme. Donc le premier terme de cette somme, c'est la somme de 0 à n des Vp. Donc vous avez sigma P allant de 0 jusqu'à n, V indice P. La deuxième somme commence de 1, la deuxième, la troisième de 3, etc. La dernière somme, c'est la somme de P égale à n, c'est-à-dire un seul terme. P égale à n, c'est Vn, c'est le dernier terme là. Alors ici, vous avez donc ça, donc c'est la somme dont les termes sont des sommes. Donc sigma P égale à 0 de sigma K allant de P. Si P égale à 0, vous avez celle-là. Si P égale à 1, vous avez celle-là, etc. À l'intérieur, vous avez une suite, les sommes des termes d'une suite géométrique. Donc c'est le premier terme, donc K égale à VK, donc K égale à P, vous allez avoir P, donc K égale à P jusqu'à N, donc vous allez voir le premier terme, c'est K égale à K allant de P, donc vous allez voir ici P, VP. Donc vous avez ici, donc c'est la somme, chaque terme ici, c'est une somme. Ici, c'est la somme de P allant de 0 à n des V indice P, c'est le premier. Le deuxième allant de 1 à n, 2 à n, etc. Le dernier, c'est la somme P allant de n à n, c'est-à-dire un seul terme qui est Vn. Donc, si vous voulez, donc c'est la somme K allant de 0 de sigma P allant de K. C'est-à-dire, si K égale à 0, vous allez avoir cette première somme-là. Si P égale à 1, c'est là, etc. Mais la somme ici, à l'intérieur de la parenthèse, c'est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 1 sur alpha. Donc vous avez V indice K, 1 sur alpha à la puissance le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est n moins K plus 1, le voici, moins 1 sur 1 moins alpha. Ici, vous avez le numérateur commun, donc c'est 1 moins alpha sur alpha. Vous le faites sortir à l'extérieur du sigma parce qu'il ne dépend pas du compteur, c'est-à-dire de K, ni de P, donc est égal à ça. Vous allez avoir ici VK, c'est parce que Vn, c'est 1 sur alpha à la puissance n plus 1, quel que soit n appartenant à n. Donc VK, c'est 1 sur alpha à la puissance k plus 1, ici, donc. Ici, vous faites donc, vous multipliez, donc vous simplifiez le cas, il va vous rester ça, moins 1 sur alpha à la puissance k plus 1, c'est très bien. Donc vous avez ici la somme k égale à 0, K égale à 0 à n de Vn plus 1. Et puisque cette somme-là ne dépend pas de K, donc vous allez avoir Vn plus 1 répété combien de fois? Donc répété une plus une fois. Donc voici, alpha sur 1 moins alpha, moins sigma, c'est ce qu'on nous a demandé de chercher. C'est très bien. Alors ici, vous pouvez donc calculer directement. Vous avez donc est égal, Tn égale à quoi? Tn est égal à alpha sur 1 moins alpha. N plus 1, vous avez Vn plus 2, c'est Vn plus 2, c'est 1 sur alpha à la puissance n plus 2, moins cette somme-là, c'est V0, c'est 1, V0, c'est 1 sur alpha. V0 ici, vous remplacez 1 sur alpha, multiplié par 1 sur alpha à la puissance nombre de termes, moins 1 sur 1 sur alpha, moins 1. Donc vous multipliez le numérateur et le dénominateur. Vous le multipliez le numérateur et le dénominateur par alpha, donc vous simplifiez celui-là, ici il va vous rester 1 et 1 moins alpha. Si vous multipliez le numérateur et le dénominateur, etc. Donc vous faites sortir, donc voici l'expression de Tn.